Un jour, une sunna. La prière ou salat est le deuxième pilier de l'islam après la profession de foi. Elle n'est pas seulement un rituel, mais le lien direct entre le croyant et Allah. Elle structure la vie spirituelle et matérielle, purifie le cœur, renforce la discipline et protège des péchés. C'est le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé au jugement dernier. Avant de comprendre son obligation, il est important de savoir que la prière n'a pas commencé avec l'islam et qu'elle existait déjà chez tous les prophètes. Elle était un acte universel, un pilier moral et spirituel transmis de génération en génération par les croyants, mais surtout par les messagers d'Allah. Abraham, priait et enseignait la prière à sa famille. Dans le Coran, il est dit « Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. » On retrouve cela dans Sourate Ibrahim numéro 14 au verset 40. Cela montre que la prière a toujours été au centre de la vie spirituelle. Son fils Ismaël alayhi salam a également ordonné à sa famille de prier et de faire la zakat pour établir la piété et la droiture. Il commandait à sa famille la prière et la zakat. Il était agréé auprès de son Seigneur. Dans Sourate Maryam 19 au verset 55, même Moïse a reçu l'ordre de se souvenir d'Allah à travers la prière. Certes, c'est moi, Allah, adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. En Sourate Al-Taha 20 verset 14. Tous les prophètes ont pratiqué la prière et l'ont enseigné. Nous leur avons révélé de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Sourate An-Nabiya 21 au verset 73. La prière n'est donc pas une invention humaine. Elle est divine, universelle et essentielle pour la foi. Chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que la prière obligatoire soit fixée à 5 fois par jour, il pratiquait la prière nocturne appelée Qiyam al-Layl. Le Coran dit « Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier la nuit, et ton Seigneur sait que tu te tiens parfois debout près des 2/3 de la nuit. » Sourate Al-Muzammil 73 versets 1, 2 et 20. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûne seul dans sa chambre à la Mecque, se levant dans l'obscurité pour se rapprocher d'Allah malgré la fatigue. Ces prières nocturnes préparaient son cœur et celui de sa communauté à recevoir l'obligation des 5 prières quotidiennes. Et elles enseignaient la discipline, la patience et l'humilité devant Allah. L'Isra et le Mi'raj représentent l'événement central où la prière devient obligatoire. Lors de l'Isra, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut transporté de la Mecque à Jérusalem. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Sourate Al-Isra 17 au verset 1. Ensuite, lors du Mi'raj, l'ascension au ciel, Allah prescrivit 50 prières quotidiennes pour la communauté musulmane. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Allah a prescrit 50 prières à ma communauté. Sahih al-Bukhari, hadith 349. Saïd Moussa retourna plusieurs fois vers Allah et demanda une réduction jusqu'à ce que le nombre soit fixé à 5 prières par jour, tout en conservant la récompense équivalente à 50 prières. Elle fut réduite jusqu'à 5 prières chaque jour. Selon Sahih Muslim, au hadith 162. Elles sont 5 mais équivalentes à 50. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3207. Cette histoire peut être racontée comme un dialogue entre le prophète et Allah, montrant la miséricorde divine et l'importance de l'équilibre dans la vie spirituelle des croyants. Les prières ont des horaires précises et une signification spirituelle profonde. Le Coran dit, prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate An-Nisa numéro 4 au verset 103. Accomplit la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation de l'aube. Sourate Al-Isra 17 au verset 78. Et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour et à la certaines heures de la nuit. Sourate Al-Hud 11 verset 114. La prière de Fajr symbolise la pureté du début de la journée. Dhuhr reconnecte le croyant à son travail et à son devoir social. Asr offre une pause spirituelle. Maghrib permet de remercier Allah pour la journée. Et Isha encourage la réflexion et la prière nocturne. Chaque prière a un rôle précis dans la discipline spirituelle et sociale. Le Coran et la Sunna insistent sur l'importance de la prière. Accomplissez la prière et acquittez la zakat. Sourate Al-Baqarah numéro 2 versets 43 et 110. Soyez assidus aux prières, surtout la prière médiane. Sourate Al-Baqarah au numéro 2 verset 238. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29 au verset 45. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, entre l'homme et la mécréance se trouve l'abandon de la prière. Sahih Muslim, hadith numéro 82. La colonne de l'islam est la prière.
Sunan at-Tirmidhi, hadith numéro 26-16. Et la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé est la prière. Sunan at-Tirmidhi, hadith numéro 413. La prière est donc la mesure de la foi et de la réussite spirituelle. L'ange Jibril enseigna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les positions, les horaires, et la manière correcte de prier, ce qui souligne l'importance de la transmission fidèle et rigoureuse des enseignements. Sunan Abu Daoud, hadith 393. La prière en groupe renforce la cohésion, la discipline et la motivation. La prière en groupe vaut 27 fois plus que la prière au seul. Sahih al-Bukhari, hadith 645. Elle efface également les péchés, comme 5 ablutions quotidiennes effacent la saleté. Les 5 prières effacent les péchés. Sahih al-Bukhari, ou hadith numéro 528. La régularité des prières crée un équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle. Et la prière surérogatoire ajoute encore plus de mérite. Sahih al-Muslim au hadith numéro 16. Enfin, il est essentiel d'aborder la gravité de l'abandon de la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre l'homme et la mécréance se trouve l'abandon de la prière. Sahih al-Muslim au hadith 82. Le Coran déclare: qu'apportez-vous donc pour être punis? Ils diront: nous ne faisions pas la prière. Surat al-Mudathir 14 au verset 42-43. Et malheur donc à ceux qui prient et qui sont négligents dans leur prière. Surat al-Manhoun 107 versets 4 et 5. Cela signifie que le fait de délaisser volontairement la prière compromet gravement la foi et la possibilité d'entrer au paradis. Même si un musulman accomplit beaucoup d'autres bonnes actions, l'abandon intentionnel de la prière rend sa foi incomplète et met en péril son succès dans l'au-delà. Sahih al-Bukhari au numéro 597. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la prière est fondamentale. Si elle est correcte, tout le reste est correct. Si elle est déficiente, tout le reste est déficient. Sunan at-Tirmidhi, hadith 473. La prière n'est pas simplement un rituel, elle est le lien vivant avec Allah, la clé de la purification et du succès éternel. En conclusion, la prière est le pilier central de l'islam, prescrite directement par Allah lors du Miraj. Elle est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé. Elle purifie le cœur, renforce la discipline, et protège de la négligence spirituelle. Quiconque accomplit ses prières avec régularité et sincérité se rapproche d'Allah, reçoit la récompense des bonnes actions et assure sa réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Que chaque prière soit un acte de connexion, de purification et de force intérieure, et que nul ne néglige jamais cette obligation fondamentale qui ouvre les portes du paradis. Amin ya Rabbil Alamin.